Un autre point essentiel à discuter aujourd'hui, c'est la mise en marché. Donc, on a beau construire un projet exceptionnel, encore faut-il s'assurer de comment est-ce qu'on peut le promouvoir, puis le promouvoir dans le temps. Donc, Sophia, quelles sont les stratégies les plus efficaces aujourd'hui pour attirer les bons locataires? Je te dirais que la façon qu'on s'y prend, puis que selon moi, on devrait tous s'y prendre de cette façon-là, la base, c'est de commencer avec une bonne analyse du marché. On en parle depuis tout le temps, depuis tantôt. Ça s'applique à la construction, mais ça s'applique aussi beaucoup au marketing. De comprendre ton marché, de comprendre c'est qui ton public cible, de comprendre c'est qui ta compétition, de faire vraiment une analyse en profondeur parce que, dans le fond, tu sais, chaque projet a son ADN et chaque projet a son bon locataire. Puis quand tu comprends ça, bien, tu peux avoir une stratégie plus efficace et plus précise. Fait que ça, pour moi, c'est la base. Fait qu'on commence toujours avec ça. Par la suite, plus concrètement, si on veut y aller avec les tactiques plus concrètes, je te dirais qu'on y va avec une combinaison de techniques. Nous, de tactiques, on mise beaucoup sur les campagnes numériques, sur le numérique. Entre autres, par exemple, on mise sur des campagnes Meta Ads. Donc, on pousse des publicités sur Facebook avec Facebook Ads, avec Google Ads. Ça, c'est pour nous la base. Ça nous permet d'avoir des campagnes assez ciblées. Puis quand je dis aussi campagne numérique, vient avec ça un autre aspect de la stratégie, une autre approche, c'est de toujours analyser les performances de tes campagnes aussi. Quand tu analyses les résultats, les KPI et les performances, ben tu es en mesure de mieux optimiser puis t'assurer dans le fond que tu lances toujours une campagne au bon locataire. Parce que non seulement les besoins des locataires changent, les besoins de tes leads changent, mais parfois aussi les besoins du projet changent. Parce que tu peux avoir loué plus d'une chambre à coucher, plus de deux chambres à coucher. Donc, quand tu es en constante monitorage de tes résultats et des performances de tes campagnes, bien, tu es capable de toujours optimiser pour t'assurer de cibler le bon lead avec le bon message et le bon visuel. Fait que ça, je te dirais que c'est une grosse partie aussi de notre aspect campagne numérique. L'autre aspect, je te dirais, qui est très importante aussi, c'est une phrase, je pense, qui est très importante pour tout stratège. Il faut être là où tes prospects sont. Fait que soyez là où vos clients sont. Puis ça, c'est les guides d'habitation de ce monde, les du proprio de ce monde. C'est ces plateformes-là, ces fiches spécialisées qui, bien sûr, sont très populaires parce que c'est là où tes leads, tes futurs locataires sont en recherche active. Donc, si toi, tu proposes et tu pousses des campagnes, des publicités sur ces plateformes-là, bien, tu es sûr de capter l'attention du bon utilisateur. Fait que c'est de l'argent bien investi. Puis je te dirais aussi que ce qui est très important avec ces plateformes-là, les du proprio de ce monde et les guides d'adaptation de ce monde, c'est de travailler en étroite collaboration aussi avec les gestionnaires de ces sites-là, les représentants de ces plateformes-là, parce qu'ils vont te donner des insights puis des inputs super intéressants que peut-être tu ne savais pas et tu ne connais pas parce qu'eux, ils connaissent leurs produits et ils monitorent eux aussi de leur côté les résultats des campagnes et la façon que les développeurs aussi poussent des campagnes. Donc, ils vont te donner des conseils, des outils de recommandation sur comment peut-être mieux adapter ton produit sur leur plateforme pour le type de locataire et le type de public cible que tu vises. Fait que ça, c'est super important d'être là où tes prospects sont. Oui, ils sont exactement. Je te dirais, l'autre aspect qui est un incontournable, c'est de créer du contenu de qualité. Ça, pour nous, c'est un atout majeur, c'est un must, non seulement parce qu'on offre des produits et on construit des projets haut de gamme, mais c'est parce qu'en créant des rendus 3D, des visites 3D, des vidéos, des sites web de qualité, de grande qualité, eh bien, tu permets à ton futur locataire de mieux se projeter dans son futur espace, dans ton projet. Et en faisant ça, bien, c'est sûr que tu lui facilites les choses. Tu sais, comme je l'ai dit tantôt, là, je me répète, mais dans l'eau de gamme, la qualité, c'est plus une valeur ajoutée seulement, c'est un must. Alors ça c'est extrêmement important. Je vais finir sur un aspect aussi qui est, même si c'est le dernier, ce n'est pas du tout le moindre, c'est l'utilisation d'un CRM. Donc, avoir une utilisation intelligente de tes données. Ce que je veux dire par ça, c'est avec le nombre de leads que tu peux générer
par tes campagnes, surtout quand tu gères plusieurs projets, il faut que tu aies un endroit où tous ces prospects vont se trouver, où ils vont être centralisés. Parce qu'en ayant cet outil qui centralise les données de tes prospects, eh bien, tu trouves à avoir un meilleur suivi. Nous, on a des agents de location qui utilisent un CRM assez complet pour tous nos projets et grâce à cet outil, ils sont capables d'avoir un suivi rapide, efficace, de comprendre vraiment, Jacqueline Tremblay recherche une chambre à coucher pour tel projet, voici ces types de besoins, d'avoir ensuite une approche personnalisée pour Madame Tremblay parce qu'on a une utilisation intelligente de nos données. Avec ça aussi vient une approche personnalisable, si je peux dire, parce que tu sais justement, tu comprends bien le besoin de chacun de tes prospects. Moi, en tant que stratège marketing, directrice marketing, je te dirais que c'est très important parce qu'après ça, je peux personnaliser, créer des infolettres propres à les besoins de mes prospects, mais aussi par rapport aux disponibilités et aux besoins d'un projet. Fait qu'avec un CRM, je suis capable de faire ça. Donc, c'est super efficace. Alors, voilà pour répondre à ta question. Question surprise un peu. Oui. Étant donné l'intégrité verticale de l'entreprise Cosoltech, donc prenant en considération, tu sais, Cosoltech, qu'est-ce qu'on fait? On fait le pré-développement, on fait la construction, on fait le marketing, on fait la gestion d'immeubles. Comment est-ce que ça t'aide dans tes mises en marché? OK, oui. Oh, wow. J'aime beaucoup cette question-là parce que je pense que c'est pour nous un atout majeur de pouvoir avoir tous ces départements-là, toutes ces équipes au même endroit, un peu comme un one-stop shop. Pourquoi? Parce que aussi simplement que la collaboration est plus facile. On a une synergie, on a une façon de travailler qui nous permet de non seulement se consulter tout au long de la réalisation, de la conception d'un projet. Donc, moi, en étant incluse dès le début, dès le pré-développement et la conception, eh bien, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de mieux comprendre et mieux connaître le projet et ses distinctions et ses petits détails pour ensuite avoir une mise en marché, une stratégie pour promouvoir le projet, lui donner une notoriété qui va être encore plus précise et ciblée parce que j'ai fait partie du processus dès le début, parce que je travaille en étroite collaboration avec toutes nos équipes dès le début. Puis tu sais, on s'entend... c'est un gain de temps majeur aussi. Là. On est tous dans le même bureau, on est tous à une distance de quelques pieds. Fait que d'aller se consulter rapidement, ben c'est efficace. Ça nous aide énormément. J'ai travaillé dans des entreprises puis des grosses corpos où il fallait que j'appelle à Toronto, il fallait que j'appelle à Paris pour parler avec mes équipes. Puis le décalage horaire, c'était très compliqué puis ça apporte beaucoup de délai. Ben nous, c'est rapide, c'est efficace, c'est fluide. On a une synergie extrêmement solide. Puis ça, je pense que ça, en bout de ligne, ça me permet d'avoir une mise en marché et une stratégie extrêmement plus performante, plus efficace, plus ciblée. Puis vous permettez aussi les équipes externes de, des fois, me ramener des fois dans la bonne piste si je déroge un peu trop. Fait qu'on a cette capacité à faire ça aussi. Absolument, merci. Point de vue construction avec Karel, précédemment dans le podcast, on a parlé d'innovation. Avec Lucas aussi, on a parlé d'innovation côté tout ce qui était pré-développement. Maintenant, côté marketing, si je ne me trompe pas, l'intelligence artificielle de ce temps-ci s'est rendue vraiment hot. Vraiment, vraiment hot. On veut savoir de quelle manière tu peux améliorer le marketing immobilier. C'est quoi les différentes stratégies que tu peux apporter avec l'aide de l'IA, donc l'intelligence artificielle? Mm-hmm. Donc, oui, un sujet qu'il fallait absolument aborder aujourd'hui, je crois, qui est un sujet extrêmement hot, comme tu l'as dit. L'IA, je pense, on le sait tous, ça nous permet d'être plus efficace, d'être plus stratégique, d'être plus productif. Peu importe ce que tu fais, je pense qu'une personne aujourd'hui qui n'utilise pas l'intelligence artificielle n'est pas productive. Ça, pour moi, ça, c'est un peu la base. Ça te permet de mieux analyser tes données. Quand tu es capable de mieux analyser tes données, mieux
comprendre ton utilisateur, ton prospect, bien, un peu comme tantôt ce que je disais au niveau de la façon qu'on approche nos tactiques et nos stratégies de mise en marché, bien, quand tu es capable de mieux analyser tes données puis de comprendre ton prospect, bien, tu es capable d'avoir des stratégies plus performantes, plus précises et plus ciblées. Parce que l'intelligence artificielle te donne accès à un volume de données extrêmement important et donc une puissance anormale. Et ça, pour tout stratège, c'est extraordinaire parce que tu peux faire des choses qu'on ne pensait jamais pouvoir faire dans le passé. Donc, plus concrètement, pour te dire un peu comment moi je l'applique dans mon quotidien, puis chacun l'utilise un peu à sa façon, mais je te dirais qu'on ne peut pas passer à côté de la génération de contenu. Donc, l'IA générative. Donc, on s'entend la facilité de pouvoir créer des textes, traduire des textes, que ce soit pour des infolettes, par exemple. Bien, ça permet un gain de temps majeur. C'est pas tout le monde qui a le luxe d'être 15 dans un département de marketing, puis c'est correct, mais le fait de pouvoir gérer plusieurs projets, d'être une plus petite équipe, puis d'avoir un gain de temps majeur parce que tu peux générer du contenu en quelques minutes, en quelques secondes, c'est extraordinaire. Tu sais, juste y aller avec une création d'idées lors de le processus de création, juste d'aborder cette étape-là encore de façon plus efficace et plus rapide, ça aide énormément. Tu sais, je l'ai dit aussi, j'ai parlé un peu de visuel. Tantôt, on doit faire des publicités pour nos plateformes numériques, pour Facebook, Google, etc. Dans le fond, de pouvoir faire une déclinaison de visuels rapidement, ça aussi, c'est un atout majeur. Fait que ça, c'est une façon que moi, je l'utilise plus concrètement aussi. Je dirais que tout récemment, je vais ajouter ça parce que c'est, selon moi, extrêmement fascinant. J'ai participé tout récemment de façon virtuelle à une conférence que Google a présentée la semaine passée sur leurs nouveaux produits puis leurs nouveaux services IA en lien avec le marketing plus précisément. Puis ils ont présenté quelque chose que je n'ai pas encore essayé, je dois l'admettre, mais je vais définitivement faire mes recherches et approfondir un peu le sujet. Ils ont présenté le Power Pack AI, Power Pack Google AI, qui est dans le fond une combinaison de 3 services, de 3 outils IA qui combinent dans le fond le Performance Max, le IA Max pour le Search, puis Demand Gen. Dans le fond, ce trio-là de ces 3 nouveaux services offerts par Google sont extrêmement puissants. Ils te permettent, dans le fond, de créer des campagnes, bien sûr, de façon automatisée, mais de façon aussi très optimisée. Ils te permettent aussi d'aller chercher un bassin de mots-clés non utilisés, mais qui peut être extrêmement performant, ce qu'on appelle un peu les hidden gems. Puis aussi d'aller chercher un nombre d'utilisateurs encore plus grand, plus important, mais des utilisateurs qui recherchent vraiment ce que toi, tu vends, entre guillemets. Donc, d'aller chercher vraiment des utilisateurs extrêmement définis pour ton type de projet. Donc, tout ça grâce à l'IA et le pouvoir que l'IA nous propose en ce moment. Un autre concept aussi que j'essaye depuis tout récemment, c'est l'intégration du IA dans Google Search. En tant que stratège, je pense qu'il va falloir voir comment on va vouloir adapter ça dans un futur très proche parce que maintenant, avec l'intégration du IA dans Google Search, eh bien, tu peux intégrer des annonces dans une recherche Google. Donc, en tant que stratège marketing, tu peux capter l'attention de ton utilisateur à un niveau jamais vu parce que tu lui proposes le produit, le projet, le logement que tu vends, que tu loues, à même sa recherche. Donc, tu facilites vraiment l'expérience utilisateur. L'autre point avec lequel je vais terminer, qui est pour moi un peu la cerise sur le sundae par rapport à les nouveautés IA en marketing, puis comment on va devoir revoir la façon dont on fait les choses, c'est Plus Company ont créé un nouveau concept qui s'appelle le Smart Persona. Donc, j'ai fait partie d'une conférence tout récemment et puis Cossette a présenté justement ce nouveau produit, service Smart Persona, qui est dans le fond la création de populations synthétiques, d'audiences synthétiques, mais créées à partir de données primaires. Ce que ça veut dire, dans le fond, les données primaires, c'est qu'ils ont utilisé différentes sources extrêmement fiables,
comme Recensement Canada, Statistique Canada, Statistique Québec, Numéris, les données de la SCHL. Vraiment une multitude de données pour créer ces populations, cette audience synthétique que toi, par la suite, en tant que stratège marketing, tu peux utiliser pour mieux comprendre les besoins de ton prospect, de ton client. Et en comprenant mieux, dans le fond, ses besoins, bien, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est que tu crées des meilleures campagnes, des meilleures stratégies plus précises, plus ciblées, plus performantes, parce que tu peux échanger avec cette population fictive et lui poser des questions, comprendre comment tu peux peut-être mieux présenter une campagne, comment tu peux peut-être mieux présenter un projet selon tout le data que cette audience synthétique possède grâce à ces données qui ont pu permettre de créer cette population synthétique. Fait, dans le temps, je te dirais, on y allait avec les sondages, des focus groups, mais ça peut coûter extrêmement cher et ça prend beaucoup de temps. Et pas juste ça, tout simplement, lorsque tu fais un focus group puis qu'ils quittent par la suite de la salle, souvent, ce qui arrive, c'est que tu dis « Ah non, tu sais, j'ai pas pensé, j'avais cette question-là, mais une fois qu'ils sont sortis, c'est fini. » Mais de pouvoir discuter, communiquer avec une population, un persona synthétique que tu as constamment accès en temps réel et qui évolue et qui grandit en comprenant mieux tes besoins. Pour moi, ça, là, c'est pas un quick win, mais c'est un game changer. Puis, mon président, je vais y en parler parce que je pense que ça peut être super intéressant d'essayer ces nouvelles tactiques. Si je peux finir en disant une chose par rapport à l'intelligence artificielle, c'est je pense qu'il faut l'approcher avec ouverture. Il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Il faut essayer différentes choses. Puis je sais qu'en ce moment, les gens ils ont beaucoup peur de leur emploi. Tu sais, c'est souvent ça qu'on entend. Mon Dieu, ça va nous remplacer, ça va prendre nos emplois. Mais non, pas du tout. Je pense que ça va vraiment redéfinir la façon dont on travaille. Ça va redéfinir notre rôle pour peu importe le type de rôle, tu sais, pas juste en marketing, mais pour n'importe quel rôle. Puis ça, si ça peut nous permettre d'être plus performants puis d'être, pour moi, une meilleure stratège marketing, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Il ne faut pas avoir peur, il faut l'essayer. Puis il faut avoir une belle ouverture, mais voilà. Sophia, tu sembles adorer l'intelligence artificielle. Tu sembles utiliser dans ton day-to-day l'intelligence artificielle. On veut savoir, c'est quel logiciel qui est ton préféré, celui que tu utilises tout le temps. C'est quoi ton top AI? Oh mon Dieu, mon top AI, facile, puis c'est sûr, je suis pas la seule qui pense la même chose. Je te dirais ChatGPT, absolument, la version pro. Un investissement extraordinaire, ça vaut chaque dollar. C'est pas juste un atout pour moi au travail. Je pense que c'est rendu mon partenaire de vie, mon meilleur ami, mon assistant, mon stagiaire. C'est tout. Je l'utilise abondamment au travail. Très peu au niveau personnel, c'est bizarre, mais j'ai appris à l'optimiser. J'essaie à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, ce qui est très fréquent, ils ajoutent des nouveaux atouts. Tu sais, j'essaie de travailler là-dessus, de voir comment je peux l'améliorer, comment je peux améliorer la façon dont je travaille. Mais ChatGPT, version payante, moi, je dirais à tout le monde, ça vaut chaque dollar, essayez-le, puis ça va changer votre vie, ça va vous rendre plus efficace, plus productif. Dernière question surprise. Chez Cosoltech, on a des avantages étant, en faisant des projets privés et compagnie. On a des projets actuellement là, qui ont des excellentes performances. Excellentes performances côté marketing, côté construction aussi. Des chiffres qu'on ne voit pas à tous les jours. Entre autres, on a 80% du bâtiment loué, alors que les chantiers construction, on est à 60%. Comment est-ce que les stratégies de marketing qu'on a chez Cosoltech viennent bonifier puis viennent nous donner ce genre de performance-là dans le marché? Oui, absolument. Je te dirais que c'est assez exceptionnel. Puis tu parles du projet phase 2 du Monroe à Blainville. Un projet, je pense que j'ai pas tout le crédit au niveau du marketing, bien sûr, parce que la construction est extraordinaire. On a eu une recherche du marché aussi pour comprendre que le besoin d'une phase 2 était là. La localisation du projet, le fait que les gens aussi s'attendaient à ce projet-là depuis quelques années. On a comme bâti
un buzz, il y avait un momentum déjà de créer avant qu'on parte la mise en marché. Tous ces éléments-là ont fait un peu qu'on a eu un peu la recette parfaite. Ce projet-là s'est loué extrêmement rapidement. Tu l'as dit, 80%. Je pense qu'on s'était rendu à 40% en 3 mois. C'était extraordinaire. Mais c'est vraiment parce que, oui, on comprenait très bien le marché. Il y avait un besoin pour ce marché. Les gens l'attendaient. On a eu une mise en marché. Bien sûr, comme on le fait pour tous nos projets, on personnalise notre mise en marché pour le projet. Comme j'ai dit, chaque projet a son ADN, a le bon locataire. Fait qu'on l'a approché d'une façon aussi où il fallait s'adresser à une clientèle haut de gamme pour un marché haut de gamme. Fait que tout ça ensemble, cette combinaison a fait qu'on a une recette extrêmement efficace, une recette gagnante. Mais c'était vraiment la combinaison de différents facteurs qui ont fait que ce projet-là, ça a éclaté, là. C'était un très beau projet.